Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une technique vraiment puissante pour rendre les décisions de l'IA beaucoup plus fiables, surtout quand ça compte vraiment, quand les enjeux sont élevés. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. La question est simple. Pour une décision critique, est-ce qu'on peut vraiment se contenter d'une seule réponse de l'IA? Pensez-y une seconde. Une décision cruciale pour un projet, pour une entreprise. Si on se fie à une seule réponse de l'IA, même si elle a l'air très sûre d'elle, eh bien c'est un peu un pari risqué, un vrai pile ou face. Le risque d'erreur est bien là. Et ce doute, il crée ce qu'on peut appeler un déficit de confiance. La question qui se pose, c'est comment savoir si on peut vraiment agir sur la base de ce que l'IA nous dit? Heureusement, une solution, et elle est assez intuitive. Ça s'appelle l'autocohérence. Pour faire simple, c'est un peu comme si, au lieu de demander à un seul expert, on réunissait tout un panel pour obtenir un consensus. Pour que ce soit encore plus facile à retenir, on va appeler cette technique le vote de l'IA. Voilà, c'est simple à mémoriser et ça décrit parfaitement l'idée qui se cache derrière. Le processus, en fait, est super simple. En gros, on pose la question critique. Puis, on la repose, mais sous un angle un peu différent. Et puis, une troisième fois, en la reformulant encore. Le but, c'est de voir si une réponse majoritaire se dégage du lot. Ok, à cette théorie, voyons ce que ça donne en action, avec une démonstration. Prenons un cas pratique. Comment générer des stratégies commerciales qui soient vraiment fiables? Alors, premier essai, on demande de générer 3 stratégies pour augmenter les ventes. L'IA nous sort la stratégie A, la stratégie B et la stratégie C. Maintenant, deuxième tour. On reformule un peu la question. D'un autre point de vue, quelles seraient des stratégies de vente efficaces? Et là, on obtient la A, la C et une toute nouvelle, la D. Intéressant, on voit déjà des choses qui se recoupent. Allez, troisième et dernière fois. On demande une liste finale de stratégies de base. Et voilà le résultat, A, B et C. Bon, maintenant on a tout ce qu'il faut pour analyser. C'est là que ça devient vraiment parlant. Si on met tout ça ensemble et qu'on compte les votes, qu'est-ce qu'on observe? Le résultat est sans appel. La stratégie A, elle, apparaît 3 fois sur 3. On peut donc la considérer comme très fiable. Les stratégies B et C ont 2 votes chacune, c'est fiable aussi. Par contre, la stratégie D, elle, n'apparaît qu'une seule fois. C'est clairement une exception, il faut donc la considérer avec beaucoup de prudence. Et voilà le point crucial. On n'est plus face à une seule réponse, sortie de nulle part et non vérifiée. Non, on a maintenant un consensus validé. Ce système de vote nous permet de séparer le bon grain de livret, en quelque sorte. On distingue les solutions vraiment probables des erreurs potentielles. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, quel est l'impact de cette méthode? Est-ce que ça change vraiment la donne? Eh bien oui, et pas qu'un peu. Pour des décisions critiques, appliquer l'autocohérence peut augmenter le niveau de confiance dans le résultat final de, tenez-vous bien, jusqu'à 30%. C'est juste énorme. Ce graphique illustre parfaitement ce bond en avant. Sans cette méthode, pour une décision complexe, la confiance est, disons, à 50%. C'est pile ou face. Mais avec l'autocohérence, on grimpe à 85%. La différence est spectaculaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce processus transforme un outil qui peut parfois être peu fiable en un véritable partenaire. Un partenaire de confiance pour les tâches qui comptent vraiment. Cela amène donc une dernière réflexion. Pour quelle première décision à fort enjeu serait-il pertinent d'appliquer ce vote de l'IA? C'est une question à garder en tête.